Il y avait déjà le salarié, l'intérimaire, l'intermittent du spectacle, le chômeur. Tous ces termes définissaient des statuts particuliers de travail, mais tous étaient conformes à des textes de loi, encadrés par la loi et associés à des droits. Le suspendu est un nouveau terme pour décrire une situation professionnelle nouvelle, inventée de toutes pièces par le pourvoir, qui interdit de travailler, mais sans quitter son emploi, en dehors de toute légalité et des droits du travail, qui interdit à ses victimes tous droits sociaux, chômage, accès aux soins, à la sécurité sociale, droit à la retraite, associé à une interdiction de travailler ailleurs sous peine de licenciement. Une situation incroyable que nous n'avions jamais connue, sauf au pire moment de notre histoire, quand l'Allemagne nazie occupait la France avec son cortège de mesures antisémites. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, l'issue était plus radicale, puisqu'elle aboutissait finalement à l'asphyxie par le gaz, alors que la suspension fait plutôt penser à une autre forme de solution finale, induite par son nom. Mais comment en est-on arrivé là? Cela a été reconnu par les préconisateurs même de l'injection, par le chef même du conseil scientifique, Delfrécy, pour avoir dit que le conseil scientifique n'était là que pour entériner les décisions politiques du gouvernement, et il a été mis à la porte de ce conseil scientifique par Macron. Conseil scientifique qui en réalité n'est ni scientifique et encore moins conseil. Le français définit le mot conseil comme étant une opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire et non son contraire, quelqu'un qui impose au conseilleur ce qu'il doit dire. Il faut dire que les complices, marionnettes du jupitérien Macron, qui ne lésinent pas sur la complaisance et la flagornerie, car c'est de cela qu'ils vivent, l'ont comparé sans éclabrir aux plus grands épidémiologistes de France. Quant au qualitif de scientifique, on pourrait écrire des pages entières sur l'ignorance volontaire de ce conseil. De toute façon, lorsque l'on a utilisé le terme de conseil au sens opposé de ce qu'il aurait dû être, il n'est pas besoin d'ergoter sur le qualificatif de scientifique, qui de ce fait perd tout son sens, puisque la science, c'est l'analyse, la recherche, la question, le débat contradictoire, et certainement pas l'obéissance aux ordres. Mais comment justifie-t-on maintenant encore que l'on maintienne ces sanctions contre les soignants, personnels de santé, pompiers, qui ont été punis au mépris de tous les droits du travail, de tous les droits constitutionnels, en violation de tous les codes de santé internationaux, sanctionnés pour ne pas avoir voulu se faire injecter des produits expérimentaux dont on voit aujourd'hui à la fois l'inefficacité contre le virus lui-même et surtout les effets secondaires que beaucoup de médecins jugent plus graves et plus létaux que le virus lui-même. On vous dit, il y avait situation d'urgence. Or, ce n'était que mensonge pour liquider les personnels les plus conscients et les moins serviles, pour finalement affaiblir l'ensemble des professions. D'une part, en leur ôtant les éléments les plus compétents, parce que l'esprit critique exige plus de compétences que l'esprit servile. Et, d'autre part, en ne gardant que ceux qui étaient déjà sous la coupe, préparant ainsi par un jeu à cliquet, avec lequel on ne peut plus revenir en arrière, de destruction des services publics, et en particulier du service de la santé, ce que nous constatons tous les jours, un peu plus. En fait, ils se sont offerts un plan social à bas prix. Qui aurait pu penser qu'il suffisait de quelques chiffres frauduleux, d'une mise en scène grossière, d'une peur cultivée et travaillée, pour que l'on punisse de la sorte ceux qui n'y ont pas cru, les plus conscients, ceux qui ne voulaient pas se faire injecter des produits en cours d'essai, ceux qui ne sont pas serviles, ceux qui, au nom de leurs convictions personnelles, comme leurs résistants contre l'occupation nazie, n'ont pas accepté le chantage et se sont battus pour une haute et autre conception de l'humanité, libre, consciente, solidaire. Honneur à eux. C'est pour ces raisons, alors que rien ne justifiait leur suspension à ce moment-là de la crise sanitaire orchestrée, alors que le conte de fées pour les enfants, que la personne vaccinée ne pouvait plus être contagieuse et ne pouvait plus attraper le virus, a volé en éclats, alors qu'aujourd'hui, même le président des États-Unis, mais j'ai entendu dire qu'il était sénile, déclare que la crise sanitaire n'existe plus, le président français, Macron,
Mais j'ai entendu dire qu'il n'était pas mature et qu'il n'aurait jamais pu quitter son prof de français de 6e. Refuse de revenir sur cette félonie, la suspension des soignants et personnels non vaccinés, parce qu'ils sont le symbole de la résistance. Plus que le symbole, ce qu'ils veulent détruire, c'est le concept, l'idée même de résistance. Il y a 15 ans, Stéphane Hessel écrivait un petit pamphlet, vous vous en rappelez, je pense, intitulé « Indignez-vous ». À cette époque, il avait tous les honneurs, invité sur toutes les chaînes. Aujourd'hui, il serait laissé aux chaînes complotistes et ignoré, oublié, vilipendé par toutes les autres. Mais nous, il nous faut reprendre ce mot d'ordre, symbole de la conscience et de la résistance. Indignons-nous, même si je pense que l'indignation seule ne suffira pas pour supprimer ce qui est indigne. Merci.